Allez, on va faire un petit tuto Cura pour t'expliquer un petit peu comment je procède moi pour les supports. Alors on va se retrouver dans la section support de Cura. Alors sachant que c'est la version 5.1. Donc en fait moi j'utilise les deux versions de support. Les supports normaux et les supports arborescents. Dans ces deux structures de support, que ce soit normal ou arborescent, tu as un motif de support à sélectionner. Donc tu vois, grille, triangle, concentrique, zigzag, entrecroisé, gyroïde et ligne. Alors tu choisis ton motif de support. Tu vas voir que ça n'a pas trop d'importance sur la facilité de les enlever ensuite. Pour les supports normaux, moi en densité de support, je vais varier en fait. Donc souvent c'est un peu trop haut. Donc là par exemple tu vois je suis à 10 et je descends jusqu'à 7 minimum. Ce qui est le plus important pour les deux supports, c'est la distance Z des supports. Donc là tu vois par exemple sur la FLSUN Super Racer je suis réglé à 0,32 et c'est pas mal. Et la distance inférieure des supports je pourrais augmenter un tout petit peu parce que je trouve que ça colle un peu sur la pièce. Le plus important c'est d'activer l'interface de support. Moi j'active aussi les plafonds de support et activer le bas du support. En gros quand tu actives le bas du support, il va te mettre une interface, une sorte d'interface sur ta pièce pour que ce soit facile à décoller. Et donc comme je t'ai montré juste avant, la distance pour le bas de support entre ta pièce et le support, tu la règles ici, dans le bas de support, distance inférieure de bas de support. On va passer au support arborescent. Alors, moi c'est ceux que je préfère, mais c'est que ceux qui prennent vraiment beaucoup plus de temps à slicer dans Cura. Par exemple, tu vois là, ils sont réglés sur 10%. Ne jamais mettre 10% de densité de support. Pour les supports arborescents, on met 0%. Comme ceci. Et ensuite, pareil, tu vas régler ta distance inférieure de support et ta distance supérieure de support. Tout en laissant cocher ton interface de support. Activer l'interface de support qui est ici. Alors attention, ne te base pas à ce que tu as vu sur mon Cura pour régler tes supports à toi. Je te conseille de faire des tests et de régler par toi-même. Car chaque machine est différente, que tu vas utiliser des températures différentes, il faudra aussi régler. C'est logique, plus ta température va être élevée, plus le support va avoir tendance à coller. Donc voilà l'ami, si ce petit tuto t'a plu, ben j'en ferai quelques-uns de temps en temps. C'est quelque chose que j'avais déjà fait les supports, mais on me pose la question régulièrement.